Et la suite concernant les supports et les résistances, tu peux voir, hein, donc ici on te met bien, lorsque c'est la touche en bas et en haut, etc., que en haut c'est la résistance, et en bas, lorsque tu sais déterminer les touches, c'est un support. Et par exemple, ici on voit le graphique, on dit il casse le support lorsqu'il le passe, et si c'est en haut, il casse la résistance. Et c'est à ces moments-là où il faut faire attention, parce que si cela casse, c'est que ça va partir fort dans le bas, en général bien sûr, hein, c'est pas une science exacte, hein. Et si ça remonte, ça casse résistance, et ça c'est censé remonter. Ici c'est ce qu'on appelle un range, où là tu peux aussi trader en mettant acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, mais à un moment de toute façon cela va casser le range. Donc l'oscillation du graphique entre la résistance et le support, à un moment ça va casser dans un sens ou dans l'autre, et c'est à ce moment-là où il faut soit se retirer si on trade en range, ou soit entrer ou pas, hein, bien sûr, si on veut prendre la tendance. Et là tu vois bien les trendlines, donc c'est déterminer les plus bas et les plus hauts sur plusieurs points, et cela te montre que ici dans cet exemple-ci la tendance est haussière. Si c'était dans l'inverse, la tendance serait baissière. Et lorsque par exemple ici la tendance est haussière, la plupart du temps on place que des trades à l'achat, puisque c'est haussier. Donc si tu places à l'achat, tu as beaucoup plus de chances de gagner que si tu places un trade à la vente, donc hein, en sell, sur une tendance haussière.